foule qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Un sauveur nous est né. Il est appelé Prince de la paix. Voilà la grande bonne nouvelle de la nuit de Noël. Et ce matin, en ce matin de Noël, nous sommes invités à la joie et à l'émerveillement. Éclatez de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, nous dit la première lecture d'Isaïe. Que la joie et la consolation de Noël atteignent nos cœurs. Nous venons d'entendre la proclamation du magnifique prologue de Saint Jean. Lors de la messe de la nuit, nous avons entendu le récit de la Nativité avec Marie, Joseph, les bergers, les anges dans le ciel. Aujourd'hui, le mystère de Noël nous est présenté d'une autre manière. Qui est cet enfant qui vient de naître? Jean nous dit, au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que souvent par le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. La parole de Dieu est devenue quelqu'un. La parole éternelle qui s'exprime dans la création et se communique dans l'histoire du salut est devenue dans le Christ un homme né d'une femme. La parole ne s'exprime plus ici d'abord à travers un discours fait de concepts et de règles. Ici, nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Son histoire unique et singulière est la parole définitive que Dieu dit à l'humanité. Dieu veut nous parler. Il a quelque chose à nous dire. Il nous invite à entrer en dialogue avec lui. Et ce qu'il dit, c'est Jésus lui-même. Noël est donc bien plus que le rappel d'une naissance. Nous fêtons non pas un souvenir lointain, mais la réalité de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Une réalité qui continue la venue de Dieu en personne chez les hommes. L'évangile selon Saint Jean dépasse les personnages et les détails de la crèche pour nous présenter Jésus. C'est lui l'essentiel de cette fête, la grande annonce de Noël, la bonne nouvelle qui vient du ciel. Avec les mots de la Bible, l'Évangile exprime la foi des chrétiens. Jésus est le Fils de Dieu, la parole de Dieu, Dieu lui-même, créateur de tout l'univers. En lui, Dieu vient parmi nous en se faisant homme comme nous. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait homme. Avec Jésus, disparaît la distance infranchissable entre le Créateur et la créature. Ce Dieu tout-puissant, le Très-Haut inaccessible, si lointain, qui nous abandonne à notre sort, comme parfois nous l'en accusons, le voici qui vient vers nous pour demeurer avec nous. Dieu s'est fait homme, en tout semblable aux hommes, sauf le péché. En Jésus, Dieu se donne à voir. Il se présente dans la pauvreté avec la faiblesse et la fragilité d'un nouveau-né. Il choisit le parti des petits, des pauvres. Il ne désespère pas des hommes, malgré leurs crimes, leurs guerres, leur méchanceté. Les hommes, pour Dieu,
sont dignes d'être aimés et sauvés. En Jésus, Dieu vient nous parler, se faire connaître et crier sa passion pour les hommes. Tout en Jésus sera révélation de cet amour de Dieu, depuis sa naissance jusqu'au grand message de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. À Noël, Dieu nous donne son Fils. Au calvaire, le Fils lui-même se livrera, donnant librement sa vie pour preuve de son amour sans limite. C'est bien cet amour de Dieu que chantaient les chœurs célestes dans la nuit de Bethléem. Belle façon de dire que Dieu rend manifeste ce que le ciel vit et contemple pour l'éternité, alors que notre monde a encore besoin de l'entendre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu se penche sur la terre des hommes et confie son projet sur le monde. Il veut la paix. Il promet la paix. Non pas une certaine bonne entente ou une paix fragile, mais la paix véritable, le bonheur pour tous les hommes. En gage de son amour et de sa promesse, il donne son Fils, son unique, ce qu'il a de plus précieux. Plus de 2000 ans après, nous sommes bien déçus avec les troubles, les guerres, la misère, les situations inhumaines sans nombre. Oui, ce monde où nous sommes souffre beaucoup, hélas. Les malheurs ne lui sont pas épargnés. Guerre, violence sous toutes ses formes, tensions entre confessions religieuses, dans les familles même, dans nos différentes communautés. La haine s'est installée presque partout. Le pardon est devenu un idéal et non une réalité. Tellement tant de situations nous poussent à garder rancune, à enlever en nous la possibilité de vivre une réconciliation véritable. Oui, la nature humaine est marquée par le péché. C'est une situation de ténèbres. Et ici, Dieu nous dit par son prophète qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Son amour ne se laisse pas arrêter par ces ténèbres. Au contraire, son amour devient une lumière qui dissipe ces ténèbres. Comment? Par un sauveur qui se présente sous les traits d'un enfant. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers, commente le prophète Isaïe. C'est la révélation d'un Dieu qui fait grâce, qui offre le salut à tous, qui conduit nos vies vers le bonheur sans fin. Nous sommes donc ici à Samsam ce matin, un peu comme les bergers dans leurs champs, qui entendent cette bonne nouvelle qu'un sauveur nous est donné. Chers frères et sœurs, n'ayons donc plus peur. Affrontons les difficultés de la vie. C'est vrai que beaucoup de chrétiens continuent de souffrir. Dans des zones où règne l'extrémisme religieux, ces chrétiens sont persécutés, torturés, maltraités et même massacrés. Voilà une réalité que nous avons sous les yeux qui fait apparaître en quelque sorte le visage malheureux d'un monde où sont entretenus l'égoïsme, la méchanceté et l'intolérance. Nous sommes même tentés de croire que nos sociétés sont semblables à ce peuple qui marchait dans les ténèbres, ou même peut-être pire, parce que la situation est alarmante. Une culture de violence, de division s'est installée. Il semble qu'un processus organisé de destruction de l'identité africaine ou même sénégalaise soit à l'œuvre sous prétexte de modernité. L'éducation de la jeunesse est ainsi livrée à l'influence des antivaleurs propagées par les masses médias, certains politiciens et d'autres figures publiques, provoquant la délinquance juvénile, la dépravation des mœurs, l'abandon à la drogue. Quand on voit à quel point notre système éducatif est un champ de ruines, quand on observe l'état de notre système judiciaire,
l'explosion exponentielle de la corruption et de l'impunité, les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les prisonniers, ainsi que le développement sauvage des inégalités et de la criminalité, on sait vite où en est l'éthique dans nos consciences et dans nos esprits. De même, les croyances et pratiques occultes s'accentuent. La sorcellerie déchire nos sociétés. On n'hésite plus à détruire la vie de quelqu'un en s'adonnant à ces pratiques négatives qui montrent à quel point l'homme est violent et méchant. On s'accorde à dire que notre société est gangrénée par le mal et la perversion. Ces fléaux accroissent quotidiennement notre angoisse. C'est le cas des actes d'escroquerie religieuse, de vol, d'agression, d'assassinat qui prennent de l'ampleur. En matière de gouvernance, dans certains États, la société continue de lutter pour se libérer de multiples entraves. Certains dirigeants politiques font preuve d'insensibilité aux besoins de leur peuple, poursuivent leurs intérêts personnels, méprisent les notions de bien commun, perdent le sens de l'État et des principes démocratiques. Ils confisquent le pouvoir et refusent de se conformer à la volonté populaire. C'est là des situations de ténèbres. Dans un tel contexte, le message qui annonce la naissance du prince de la paix est apporté à ceux qui souffrent, aux pauvres, mais aussi à vivre au sein de nos familles, de nos communautés, de nos quartiers. Dieu vient nous sauver en se mettant à notre niveau, en prenant notre condition humaine, en venant au cœur de nos douleurs et de nos détresses. En s'incarnant, il n'est pas resté extérieur ni insensible. Il s'est fait l'un de nous. Il ne nous parle plus à travers les prophètes. Il vient lui-même nous sauver, non pas en supprimant la souffrance, mais en souffrant avec et pour nous, en nous apprenant par son exemple, par son exemple à aimer et à faire confiance à Dieu au cœur de la souffrance. Est-ce que nous réalisons pleinement la signification de cette réalité étonnante? Cela veut dire que dans l'enfant Jésus, nous pouvons nous rendre en présence de Dieu comme nous sommes, avec toutes nos misères et nos confusions et nos blessures et nos péchés. Chers frères et sœurs, exultons donc de joie. Faisons nôtre ce cantique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car Noël, c'est la fête de la joie. Ce matin, nous devons être dans la joie, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances et que nous ne serons jamais seuls. Alors, ce matin, ne quittons pas cet endroit avant d'avoir remercié le Seigneur pour ce grand cadeau. Tel est le regard que nous portons sur la crèche avec un cœur plein de reconnaissance. L'enfant Jésus de la crèche est devenu pour tous ceux qui l'adorent, c'est-à-dire pour tous ceux qui se tournent vers lui, la cause du salut éternel. Que cette crèche nous entraîne ainsi dans cette espérance, nous et toute l'humanité, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.